Bonjour Vincent Vinel, merci d'avoir accepté l'invitation de Sorbonne, le premier journal étudiant des trois Sorbonnes, dans le cadre du projet Ils ont son cap. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est, vous êtes connu grâce à l'émission The Voice, vous avez fait chavirer le cœur de nombreux téléspectateurs et vous avez fait tourner les sièges de tous les jurys. En interprétant Lose Yourself d'Eminem, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment précis? Bah écoute, quand tu arrives sur le plateau et que tu sais, tu as l'écran qui s'ouvre et tu marches jusqu'à ton piano, là tu es dans un gros bug. C'est-à-dire que là tu te dis, ok, c'est le moment, faut y aller, tu vois. Et quand tu t'y mets, quand tu commences à partir, là tu es sur un autre univers et tu es concentré sur ce que tu fais. Alors moi le stress, tu vois, quand je l'ai eu avant le morceau et un tout petit peu après, parce que ça y est, c'était passé, mais pendant le titre, t'as pas le temps de stresser, tu es concentré sur ce que tu fais. Et pourquoi vous êtes orienté vers la musique, sachant que vous avez fait une école de radio notamment, et vous avez arrêté les cours en troisième, si je ne me trompe pas, enfin vos parents vous ont retiré de la scolarité, des classes. Pourquoi avoir choisi la musique et est-ce que vous avez eu peur d'échouer? Je me suis pas arrêté en troisième. J'ai arrêté les cours en, en classe, en classe d'intégration, on appelle ça, en troisième. Mais après, par contre, je suis allé jusqu'à mon CAP, j'ai fait un CAP d'accord piano. Que j'ai pas fait d'ailleurs, que j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. À la fin de mon CAP, j'ai fait cette école de radio. Pourquoi j'ai fait de la musique? Parce que finalement, je pense que le naturel vous rattrape toujours. Moi, depuis que j'ai 4 ans, je me dis je veux être chanteur. Donc tu vois, à un moment donné, ou faire de la musique simplement. Après, c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc et assurer ses arrières. Mais moi, je voulais assurer mes arrières avec quelque chose qui me plaît. Mais on dit souvent que ceux qui sont malvoyants, ceux qui ne voient pas, ils choisissent souvent kinésithérapeute, des choses dans ce domaine. Mais vous n'avez pas eu peur de choisir la musique, sachant que c'est un milieu un peu fermé et qu'il n'y avait pas énormément de malvoyants et d'handicapés en général. Je te dis, est-ce qu'on a envie de se limiter dans la vie, en fait, compte, tu vois. On n'a pas besoin de... Pas, tout ça parce que tu es aveugle, tu vas être kinésithérapeute ou hypnothérapeute ou être standardiste, comme à l'époque. À l'époque, les aveugles ou les malvoyants étaient beaucoup, tu sais, dans le standardiste, dans le secrétariat aussi, beaucoup. Et en fait, finalement, je trouve que c'est complètement réducteur, puisque maintenant, il existe plein de choses qui permettent d'aider le handicap. Tu sais, aujourd'hui, on peut faire des aménagements partout. Mais il faut le faire et il faut avoir le courage de le faire. Comment faites-vous pour vous déplacer? Parce que vous êtes malvoyant. Attends. C'est incroyable. Je pense que vous utilisez la canne ou pas. Est-ce que vous vous cognez partout en fait, comme souvent les gens le croient en fait? Alors pour me déplacer, j'ai utilisé la canne pendant un petit moment, même pendant un bon moment, et je l'ai lâchée au bout d'un moment parce que la canne elle me saoulait un peu. Moi j'ai un très bon sens des masses en fait si tu veux, donc ça m'évite de me casser la gueule partout. J'ai un très bon sens des masses, je spatialise très très bien les lieux. Tu sais c'est un peu comme les chauves-souris, tu vois. Les chauves-souris. Moi tu sais j'utilise souvent tu sais, le claquement de doigts pour savoir où je suis. Tu vois par rapport à la réverbération du son, etc. Là par exemple, très rapidement, je peux te dire que la salle est très grande. Il doit y avoir, alors même si je vois des lumières, je pense que ça doit être des lampes. Il doit y avoir quelques LED au-dessus de nous, des petites LED toutes noires, toutes rondes. Et il doit y avoir, voilà, il doit y avoir une surface un peu plus haute par là-bas, avec des tables qui sont un peu plus hautes, je pense, un truc comme ça. Tu vois. Donc ça me permet d'avoir des repères. Est-ce que quand on est handicapé, malvoyant, est-ce que vous vous considérez déjà comme handicapé? Vous préférez qu'on vous appelle comme ça ou pas? Je pense que l'handicap devient un handicap à partir du moment où tu décides que ça le devient. Si tu mets d'autres méthodes et que finalement, moi je parle pas d'handicap, hein, tu vois, même si j'ai un petit bug aux yeux, je le compense d'une différente façon. Est-ce que vous pensez que les handicapés sont bien perçus par la société? Je pense qu'aujourd'hui, l'handicap commence à intéresser un peu les autres et on commence à se poser des vraies questions qu'on ne se posait pas à l'époque. Et c'est bien parce que c'est des petites remises en question et je pense qu'il y a des sujets qui sont importants. Si on veut que la vie soit accessible à tous, eh bien, il faut s'en donner les moyens et à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que, par exemple, dans la rue, tout ça, quand vous vous déplacez, il y a encore, enfin, avant The Voice, précisons-le, quelle était la vision des gens envers vous? Ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'aller à la boulangerie, de demander qu'est-ce que c'est ça, et la personne me dit vous savez pas lire? Je dis bah non, je vois pas, madame. Donc tu vois, il suffit simplement d'expliquer. Mais souvent, les gens, quand on leur explique que tu as un handicap, ils veulent beaucoup trop en faire. Tu as remarqué, tu es beaucoup couvé, etc. Et ça,
mais parce qu'ils savent pas prendre ton handicap et ils savent pas comment le gérer. Alors ils essaient de faire comme ils peuvent. Et, moi, je pense que ça part d'un très très bon sentiment et d'une bonne foi, et c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que c'est justement bien. Et il faut aller plus loin que ça, parce que finalement, tu vois, la vraie réponse que tu peux leur donner, c'est et alors. Parce que finalement, la vraie réponse, c'est le et alors. Parce qu'à un moment donné, une personne qui va dire, tu vois pas. Ouais, et alors? Ouais, bah tu vois pas de tes yeux. Ouais, alors? Ouais, bah j'ai pas de répartie. Tu vois, à un moment donné, tu vois. Et alors, quoi, à un moment donné? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces gens, en fait, mais qui sont là pour critiquer, en quelque sorte, pour vous blesser? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Soit on décide de se morfondre, soit on décide d'enfoncer des portes. Et qu'à un moment donné, on est là pour être heureux. La vie est faite pour être heureux. Alors, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie de rester chez soi à pleurer toutes les larmes de son corps parce que j'ai un handicap? Soit on y va, on se lève et on y va.